Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter ma démarche d'écriture de l'article de vulgarisation scientifique avec l'intelligence artificielle générative. Dans un premier temps, je vais partager avec vous les craintes que j'ai eues par rapport à un tel projet. Ensuite, je vais vous parler du processus scriptural et des changements et modifications que j'ai apportés à la version qui m'a été générée par l'intelligence artificielle générative. Et finalement, je vais parler des notions qui ont été abordées dans le cadre du cours et que j'ai utilisées pour la rédaction de l'article de vulgarisation scientifique. Avant d'aborder le processus scriptural mis en place, j'aimerais prendre un petit moment pour partager avec vous ma crainte principale par rapport à ce projet. La seule et unique crainte que j'ai eue par rapport à ce projet, c'est de ne pas réussir à vulgariser mes propos et mes explications dans l'article de vulgarisation scientifique et de ne pas réussir à être compris par le grand public, puisque c'est à eux que s'adresse mon texte. Maintenant, je vais vous parler du processus scriptural mis en place. C'est le même processus que j'ai utilisé pour la fiction scientifique. Il s'agit d'un processus qui comprend 5 étapes, donc la planification, la mise en texte, la révision, la correction, ainsi que la réécriture, et c'est le processus qui nous a été enseigné dans ce cours. La première étape de mon processus scriptural est l'étape de planification. Donc, dans un premier temps, il fallait que je choisisse un sujet. J'avais le choix entre 3 sujets, la sexualité, le sentiment amoureux et la pornographie. J'ai décidé de traiter de la pornographie. Ensuite, j'ai fait des recherches sur Internet pour trouver des articles scientifiques qui parlaient de la pornographie, mais ce n'était pas une étape évidente puisque la majorité des articles scientifiques qui étaient publiés sur Internet ou dans des revues scientifiques étaient écrits en anglais. Donc, il fallait que je les lise en anglais et que j'essaie de les comprendre. Ensuite, j'ai sélectionné 4 articles scientifiques que je vais vous présenter prochainement et j'ai commencé à les lire, à les surligner, à prendre des notes pour me faciliter la suite des choses. Donc voici les 4 articles scientifiques que j'ai choisis pour la rédaction de l'article de vulgarisation scientifique. Il y en a 4. Le premier a été rédigé en anglais et traduit en français par la revue, sinon les 3 autres ont été écrits en français. Et les 4 articles scientifiques traitent de la même chose, donc la pornographie, la consommation de la pornographie par des jeunes consommateurs tels que des enfants ou des adolescents, ainsi que les impacts de la pornographie sur les consommateurs. Pour ce projet, la mise en texte a été faite d'une façon un peu plus spéciale. C'est pour ça que j'ai mis une petite étoile orange à côté du processus scriptural pour l'étape de mise en texte. Ça a été rédigé par ChatGPT comme c'était indiqué dans les consignes du travail. Évidemment, l'entièreté du travail n'a pas été faite par ChatGPT. J'ai dû passer par l'étape de révision, donc j'ai révisé la structure générale du texte fourni par ChatGPT, ainsi que la cohérence du texte. Ensuite, j'ai commencé les modifications dans le texte parce que ChatGPT m'a fourni un article de vulgarisation scientifique qui était peu modalisé. Donc, j'ai dû ajouter des marques de modalité afin de le rendre plus modalisé. Les dernières étapes du processus scriptural, c'est-à-dire la correction et la réécriture, ont été sans doute les étapes les plus longues de tout le processus. Dans un premier temps, j'ai corrigé les erreurs de langue liées à la syntaxe. Aussi, j'ai vérifié les erreurs d'orthographe et d'accord, mais ChatGPT n'en a pas fait du tout. Donc j'ai passé moins de temps là-dessus, mais j'ai quand même pris le temps de vérifier. Ensuite, j'ai réécrit plusieurs passages du texte qui ont été formulés d'une façon inadéquate par ChatGPT et j'ai rajouté plusieurs procédés de modélisation afin de modéliser mon article de vulgarisation scientifique tel que mentionné dans les consignes du travail. Nous sommes maintenant arrivés à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous présenter les changements et les améliorations apportées à l'article de vulgarisation scientifique rédigé par l'intelligence artificielle générative afin de le perfectionner et de le modéliser. La première modification que j'ai apportée, c'est au niveau du titre. Le titre qui m'a été fourni par ChatGPT est plutôt médiocre. Les ados et le porno aujourd'hui. J'ai décidé de le changer pour le titre suivant, Adolescents et pornographie, deux points, l'effet n'est pas toujours celui qu'on croit, point d'exclamation. Le deuxième titre pique davantage la curiosité du lecteur que le premier, il est percutant et accrocheur, et il amène le lecteur à se questionner et à réfléchir sur le sujet avant même de lire l'article de vulgarisation scientifique. La deuxième modification a été faite au niveau du chapeau. ChatGPT a rédigé un bon chapeau qui problématise bien l'enjeu de la pornographie. Cependant, il manque un élément clé dans le chapeau afin de le rendre plus modalisé, qui est la prise de position de la part de l'auteur. Donc, il manquait cet élément-là dans mon article de vulgarisation et j'ai décidé de le rajouter. Donc, je l'ai surligné en bleu dans la version améliorée.
J'ai décidé de défendre la prise de position que la pornographie n'est pas intrinsèquement néfaste et son influence sur les adolescents varie selon les individus, réfutant ainsi l'idée qu'elle mène automatiquement à des problèmes. Donc la consommation de pornographie en tant que telle ne mène pas automatiquement au problème, il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en jeu et qui peuvent mener à des problèmes à caractère sexuel. La troisième modification que j'ai faite, c'est au niveau de l'introduction. Donc, ChatGPT a fait une introduction qui problématise et contextualise l'enjeu, ce qui est excellent, mais il a oublié un élément clé de l'article de vulgarisation scientifique modalisé, c'est-à-dire contextualiser la controverse qu'on désire défendre et que j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. Donc, j'ai enlevé la dernière partie de l'introduction que je trouvais plus ou moins pertinente, la partie rédigée par ChatGPT, et j'ai décidé d'insérer une phrase qui va venir contextualiser la controverse. Cette phrase est en vert. Cette exposition précoce alimente un débat puisque beaucoup craignent qu'elle entraîne automatiquement des effets néfastes sur leur développement sexuel et relationnel. Mais est-ce vraiment le cas? Donc j'ai décidé de finir avec une phrase interrogative pour encore une fois amener le lecteur à réfléchir. J'ai effectué plusieurs modifications au niveau du développement puisque c'est la partie la plus importante et la plus costaude du texte. Donc, ChatGPT a fait une bonne base, mais il manquait beaucoup de modélisation à faire. J'ai décidé de rajouter certains procédés explicatifs dans mon article de vulgarisation. Par exemple, ici en bas, ChatGPT, il va présenter des statistiques concernant la consommation de pornographie chez les jeunes. Et moi, je vais rajouter cette phrase-là à la fin des statistiques. Autrement dit, une majorité vit une exposition précoce qui vient résumer l'ensemble des statistiques présentées par ChatGPT. Et c'est une reformulation. Donc, c'est un procédé explicatif que j'ai inséré dans l'article de vulgarisation scientifique. Ensuite, j'ai aussi rajouté les termes modalisés dans l'article de vulgarisation scientifique que je vais pouvoir vous présenter plus tard dans la vidéo. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du développement, j'ai réécrit beaucoup de passages parce que ChatGPT a employé une certaine structure qui n'était pas familière à mon écriture à moi. Donc, j'ai décidé de changer pour améliorer la fluidité du texte, ainsi favoriser la compréhension au niveau du lecteur. Pour continuer sur cette lancée, j'ai décidé de vous parler d'une modification mineure que j'ai effectuée à mon article de vulgarisation scientifique, mais qui a rapporté beaucoup à mon article. Donc, j'ai ajouté une figure qui illustre concrètement le comportement décrit, ce qui renforce l'impact émotionnel et la compréhension chez le lecteur. J'ai décidé d'y aller simple, donc j'ai juste mis une image d'un adolescent qui regarde son cellulaire. On peut penser qu'il regarde des sites pornographiques. Une des dernières modifications que je veux aborder avec vous, c'est au niveau de la conclusion. Au niveau de la conclusion, ChatGPT n'a pas vraiment respecté les critères demandés. Il a fait une synthèse alors que ce n'était pas forcément demandé et son ouverture n'était pas sous forme de suggestion, de souhait ou de projection dans l'avenir. Donc j'ai décidé de le reprendre et d'effacer l'entièreté de la conclusion qu'il m'a proposée et j'en ai formulé une autre sous forme de suggestion. Il serait peut-être pertinent de réfléchir à des moyens d'accompagner les jeunes dans leur exposition tout en favorisant des discussions ouvertes sur la sexualité. Voici maintenant arrivé à la dernière partie de la vidéo qui va porter sur les notions abordées dans le cadre du cours, tels que les procédés explicatifs et les termes modalisés. Voici deux exemples de procédés explicatifs que j'ai insérés dans mon AVS. J'ai inséré une reformulation qui vient synthétiser l'ensemble des statistiques sous une phrase, autrement dit une majorité vit une exposition précoce. Et j'ai aussi inséré une définition qui vient rajouter des détails et précise c'est quoi un univers déconcertant, c'est-à-dire un environnement qui peut désorienter et surprendre le jeune spectateur. Ces deux procédés explicatifs viennent favoriser la compréhension chez le lecteur. J'ai aussi eu recours à des termes modalisés pour rendre mon AVS encore plus modalisé. J'ai utilisé des noms connotés, des adverbes, des adjectifs connotés, des phrases subordonnées de cause et de conséquence, des connecteurs pour lier mes idées, mes phrases, ainsi que certaines phrases incidentes à travers mon texte. Tout ça, ce sont des éléments qui ont ajouté une certaine subjectivité à mon texte. Pour terminer la vidéo, j'ai décidé de vous présenter certaines forces et certaines faiblesses de la version de la IAG. Donc au niveau des forces, on a une introduction accrocheuse et percutante, un appui solide sur les statistiques scientifiques, des articles scientifiques, des explications claires des enjeux sociaux et psychologiques. Au niveau des faiblesses, on a un titre simple, un chapeau qui ne contient pas la prise de position, un manque énorme au niveau de la modélisation qui vient prôner l'objectivité au détriment de la subjectivité.